Bonjour tout le monde, lors de cette vidéo, on va vous présenter une partie proposée généralement dans les devoirs et les épreuves, notamment les épreuves de baccalauréat. Alors, il s'agit d'un questionnaire à choix unique. Un choix unique signifie une seule réponse qui est correcte. Généralement, il s'agit de 4 items et chaque item, bien sûr, comporte des propositions, généralement 4 propositions, dont l'une est correcte. Une seule réponse qui est correcte. Alors, la méthode de réponse, c'est tout d'abord de choisir une seule réponse correcte, choisir la lettre, puis la justifier. Donc, justifier le choix à partir d'un calcul nécessaire, peut-être une définition ou, bien sûr, structurer un point de vue logique, bien sûr à partir de vos connaissances. Dans cette vidéo, j'ai choisi 4 items qui portent sur la 4e partie, plus précisément le chapitre de l'inflation. Commençons alors par la première question. Durant la désinflation, choix A, le taux d'inflation devient négatif. Choix B, les prix des biens et services diminuent. Choix C, le pouvoir d'achat des ménages augmente. Choix D, le pouvoir d'achat des ménages diminue. Alors, la désinflation, bien sûr, c'est pas l'inverse ou l'opposé de l'inflation. La désinflation signifie le ralentissement de l'inflation. Lorsqu'on dit ralentissement, c'est-à-dire que les prix continuent à augmenter. Alors, le taux d'inflation ne devient pas tout d'abord négatif. Il reste toujours positif. Deuxièmement, les prix continuent à augmenter, donc ne diminuent pas. On a éliminé maintenant la réponse A et B. Ensuite, le pouvoir d'achat des ménages n'augmente pas, bien sûr, puisque les prix, comme l'inflation, les prix augmentent, bien sûr. Alors, toute augmentation de prix signifie le pouvoir d'achat qui va diminuer. Donc, signifie une diminution du pouvoir d'achat. Donc, on va choisir la réponse D et essayer de rédiger une phrase pour justifier notre réponse. Alors, on va écrire tout d'abord la lettre D, puis on va écrire cette phrase, bien sûr. Pendant la désinflation, les prix des biens et services augmentent à un rythme moins rapide. Je peux bien sûr caractériser cette augmentation. Donc, toute augmentation des prix des biens diminue le pouvoir d'achat des ménages, puisque les ménages vont acheter moins de quantité de biens et services lorsque les prix augmentent. Bien. Passons maintenant à la deuxième. Lorsque le taux d'inflation passe de 3,7% à 3,2%, alors, choix A, il s'agit d'une inflation, B, d'une déflation, C, d'une désinflation, D, d'une récession. Tout d'abord, on va éliminer le choix D, puisque la récession n'est pas vérifiée ou justifiée par l'évolution du taux d'inflation, mais plutôt par le taux de croissance du PIB. Alors, le choix D est éliminé. Maintenant, il s'agit de connaître cette évolution. Cette évolution correspond à une baisse du taux d'inflation qui reste positive, de 3,7 à 3,2, donc presque une baisse de 0,5 points. Alors, si le taux d'inflation baisse et reste positif, il s'agit d'une désinflation. C'est le choix C. Comment on va répondre? Réponse C. Pendant la désinflation, le taux d'inflation diminue et reste positif. Et de préférence, on va justifier notre réponse à travers, bien sûr, ces taux fournis par la question. La troisième maintenant, soit les données suivantes relatives à une économie fictive. 2 années successives, 2019 et 2020, et leur indice des prix à la consommation, les IPC, sachant que l'année 2014 est une année de base.
propositions correspondent à des taux d'inflation. Je peux tout d'abord éliminer quelques réponses erronées. Je peux éliminer la réponse A. Le choix A est erroné. Pourquoi? Car le taux d'inflation en 2019 nécessite deux IPC successifs. Pour calculer le taux d'inflation en 2019, il faut savoir l'IPC en 2018 et en 2019, l'évolution entre les deux années successives. Or que je n'ai pas, bien sûr, une information concernant l'IPC de l'année précédente. Alors, on élimine la réponse A. On peut aussi éliminer la réponse D, car le taux d'inflation n'est pas exprimé en hectares globaux. L'hectare global est l'unité de l'empreinte écologique et pas du taux d'inflation. Un taux d'inflation est exprimé toujours en pourcentage. Il nous reste que les deux propositions B et C. Le taux d'inflation en 2020 est égal à 1,88% ou moins 1,88%. Je peux éliminer aussi la réponse C. Pourquoi je peux éliminer sans calculer, bien sûr, avant de calculer, car ce taux d'inflation doit être positif. Donc, un taux d'inflation positif signifie que la valeur finale est supérieure par rapport à la valeur initiale de l'IPC. On va réaliser, bien sûr, les calculs nécessaires pour vérifier. Donc, je vais choisir la réponse B, puis on va calculer le taux d'inflation selon, bien sûr, la formule suivante. C'est l'évolution entre deux années successives des IPC. IPC 2020, 108, moins IPC 2019, 106, sur 106 fois 100 est égal à 1,88%. Donc, c'est la réponse B. La dernière maintenant, si l'IPC en 2021 est de 139,6 et que le taux d'inflation en 2021 est égal à 5,7%, alors que sera la valeur de l'IPC en 2020? Tout d'abord, pour simplifier notre travail, on va repérer les données fournies par l'item. On a l'IPC en 2021 égal à 139 et on a aussi le taux d'inflation en 2021 égal à 5,7%. Il faut comprendre que le taux d'inflation en 2021 est calculé par rapport à l'année 2020, c'est-à-dire le 5,7% est calculé à partir d'un taux de croissance annuel entre l'IPC TN 2021 et l'IPC initial 2020, TN-1. Problème qu'on a le taux déjà calculé, la valeur finale, et on cherche la valeur initiale. Pour déterminer cette valeur initiale, on va bien sûr appliquer la formule suivante. Une valeur initiale, Tn-1, est égale à la valeur finale sur 1 plus taux sur 100. On a déjà calculé à partir de cette formule lors du thème 3 le calcul des TCA du PIB par exemple, ou TCA des investissements. Alors, on va appliquer la formule suivante pour obtenir la valeur 132,07. C'est le choix A et on va écrire tout simplement réponse A.